À votre avis, comment aider le médecin traitant en présence d'une personne âgée qui prend une, voire plusieurs benzodiazépines au long cours? Tout d'abord, il faut éviter toute ambiguïté. Il n'y a pas de raison, la plupart du temps, de prescrire deux benzodiazépines ou une benzodiazépine et un médicament apparenté chez un même patient, à visée hypnotique ou à visée anxiolytique. Déjà, de ce côté-là, il y a un excès, en quelque sorte, de consommation non justifiée. Il est important de rappeler au patient les effets indésirables qu'il peut rencontrer et même de s'enquérir auprès de lui de la survenue de tels effets, éventuellement, qu'il peut avoir déjà ressentis. On peut aussi lui demander s'il a véritablement trouvé un bénéfice dans l'utilisation de ce médicament ou de ces médicaments. La plupart du temps, il ne va pas pouvoir le décrire puisqu'il aura toujours les mêmes troubles au long cours. À partir de là, il est important de pouvoir envisager déjà soit d'arrêter une des deux benzos, soit de diminuer la posologie de chacune d'elles. Et pour ça, il y a des outils qui ont été faits et mis au point par la HAS. Il y a une fiche mémo destinée aux médecins qui permet justement de l'aider à entreprendre cette diminution progressive des benzos. Il y a aussi d'autres documents et surtout une attitude qui est d'avoir une information rapide lors d'une consultation et surtout d'envisager une consultation dédiée, un petit peu plus spécifique, sur l'arrêt de la benzo, pour aider le patient. Quelle attitude adopter face à une personne qui demande des benzodiazépines? Alors là, on est dans un autre cas de figure. C'est la personne âgée qui va demander effectivement qu'il y a un trouble du sommeil ou qui est anxieuse. Alors d'abord, il faut voir quelles sont les indications. Et je rappelle d'emblée des documents sur la plainte anxieuse, sur le trouble du sommeil récent, sur le trouble du sommeil chronique, qui sont très bien, avec des arbres de décision qui limitent l'utilisation de ces benzodiazépines. Il est important, dans un premier temps, d'utiliser des mesures non pharmacologiques. Même si cela peut faire sourire par moments, elles sont utiles. Le fait de ne pas boire de café tard, de ne pas regarder la télévision trop tard, etc. Toutes ces mesures existent et elles sont efficaces. Si l'on est contraint, en quelque sorte, d'utiliser une benzodiazépine, dans ce cas-là, c'est une benzodiazépine sur une durée de prescription très limitée, en prévenant dès le départ le patient qu'on va limiter son traitement à quelques jours, voire quelques semaines, mais surtout quelques jours, et en le prévenant des effets indésirables qu'il peut rencontrer, troubles de mémoire, chute, troubles du comportement éventuellement, lors de la prise de ce médicament. Souvent, ces benzodiazépines sont associées à de nombreux traitements médicamenteux. Quelle stratégie recommander aux médecins traitants? Alors d'une part, c'est de suivre une règle qui est réévaluer les ordonnances à chaque reconduction d'ordonnance. C'est facile, quand on connaît le patient, ça se fait en quelques secondes. Hiérarchiser les traitements, certains médicaments peuvent s'avérer inutiles par rapport à d'autres qui sont prioritaires, et donc déprescrire. Pour déprescrire, il faut éventuellement contacter les médecins qui ont prescrit le médicament que l'on souhaite retirer, car je sais que c'est souvent une hésitation que l'on peut avoir, mais c'est important, en tant que généraliste, de pouvoir le préciser vis-à-vis des médecins spécialistes, le besoin du patient dans son intégrité de traitement. Il y a des outils pour cette attitude qui sont, d'une part, les fiches HAS sur une checklist patient qui est très simple à remplir en quelques secondes sur les critères, fonction rénale, poids, etc., troubles cognitifs. Et puis il y a une liste de médicaments préférentiels à utiliser chez les personnes âgées. C'est une liste éditée par le Médit Normandie. L'observance des thérapeutiques est souvent difficile. Quel type d'action possible pour le médecin traitant? La mauvaise observance, elle est fréquente et elle est liée à beaucoup de phénomènes, notamment chez la personne âgée, mais chez les patients plus jeunes. Dans un premier temps, il faut déjà pouvoir expliquer au patient et à son entourage l'intérêt du traitement. S'il ne comprend pas pourquoi on le traite, il ne prendra pas son traitement. Mais ça veut dire aussi que si le traitement n'a pas tellement d'intérêt, s'il est inapproprié, s'il n'est pas si indispensable que ça, il faut pouvoir le limiter. Moins de médicaments possibles améliore l'observance. De même, avoir un horaire de prise relativement mémorisable et facile dans la journée. Donc avec des petites prises, moins de médicaments, pris moins souvent dans la journée, en s'attachant aux médicaments qui sont réellement indispensables. Il y a des tas de techniques s'appuyant sur l'entourage familial, sur l'infirmière éventuellement à domicile, ou sur le pilulier, qui sont des techniques qui peuvent améliorer l'observance de ces patients.